C'était Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à LCN. À 6h30, c'est le temps d'aller voir Philippe Vincent Foisy. Salut Philippe Vincent. Salut Simon. Parlons des feux de forêt ensemble. Ça fait réagir vraiment sur les réseaux sociaux. Mais un qui a réagi, c'est Maxime Bernier. Oui, malheureusement, Maxime Bernier sentait le besoin d'ajouter son grain de sel et il a écrit hier sur les réseaux sociaux qu'il gageait que c'était les éco-terroristes qui étaient responsables des feux de forêt. Là, une belle façon de nourrir les complotistes. C'est malheureux là, quand tu vois les gens de Chibougamau être évacués, les gens de Chapelle être sur le qui-vive, les gens de Sept-Îles enfin pouvoir retourner à la maison, pas trop savoir comment ça se fait, les gens de Clova qui se battent contre les feux de forêt, le smog, la qualité de l'air. De savoir que tous ces politiciens-là qui essaient de nourrir les complotistes en accusant des éco-terroristes pour leur agenda vert. Sérieusement, Simon, je me disais, j'aimerais ça penser comme Maxime Bernier. Des fois, la vie serait vraiment plus facile. Il n'y aurait pas de problème de changement climatique. C'est des éco-terroristes. Il n'y aurait pas de pandémie. C'est des méchants qui sont là pour nous contrôler. Il y a comme juste 7, 8, 10, 15 personnes là, qu'on pourrait juste tasser et le monde irait mieux. J'aimerais vraiment ça, avoir la capacité de penser comme Maxime Bernier, mais malheureusement, le monde est trop complexe et la réalité est beaucoup plus complexe qu'on le pense des fois. Oui, effectivement. Et quand on voit ces images et les gens qui sont évacués, c'est ça nous fait sourciller à ce qu'on voit ce commentaire-là. Voilà. Parlons du salaire des élus. Ça fait longtemps qu'on en parle, d'ailleurs, oui. Mais là, c'est fait. C'est fait. Ils vont avoir leur augmentation de 30 La maire d'Éric Lefebvre, le whip de la CAQ, va pouvoir être assuré. Lui qui ne la voyait qu'une fois par année, justement parce qu'il n'était pas assez payé ou qu'il travaillait trop. Donc, on va enfin tourner cette page-là pour la CAQ. Là, c'était pas une page qui a été évidente à écrire. Ça a été adopté quand même dans la controverse. Le Parti québécois, Québec solidaire, qui était contre. C'est un peu particulier hier de voir qu'il y avait juste une 60aine d'élus, tant de la CAQ que des libéraux, qui se sont présentés pour faire adopter ce projet de loi qui leur était si cher et si important. Il me semble que dans un projet de loi aussi important que ça, tu t'assumes et tu vas voter, tu te rends à l'Assemblée nationale, ce qu'ils n'ont pas fait. Et Mario Dumont, ce matin, dans sa chronique, met le doigt sur un bobo dont on n'a pas beaucoup parlé. Là, cette semaine, les feux ont tellement occupé une grosse partie de l'attention médiatique. Tu sais, le journal relevait durant la fin de semaine qu'il y a juste 10 députés à l'Assemblée nationale qui ont le salaire de base. La plupart, dont la totalité des élus de la CAQ et du Parti libéral, reçoivent une indemnité pour avoir un rôle X ou Y ou Z. Donc, il n'y en a pas un là-dedans qui partait avec le salaire de base. Alors, on a fait un débat sur le salaire de base alors que ça ne touchait qu'une infime proportion des députés de l'Assemblée nationale qui eux-mêmes ne voulaient pas augmenter leur salaire. Il y a une certaine forme d'hypocrisie là, qui a été faite là-dedans, alors que, quand on regarde les chiffres de plus près, là, ils vont être les mieux payés de tout le Canada, sauf les députés fédéraux. Et en plus, ils ont un fonds de pension qui n'est pas du tout touché. Fonds de pension auquel ils contribuent juste à 21 %, fonds de pension qui est déficitaire. Alors là aussi, ce serait intéressant si, comme employés, on pouvait tous avoir du 30 %, on pouvait tous être assurés d'avoir un fonds de pension qui allait être regarni par les contribuables à chaque année quand il est déficitaire. Malheureusement, les élus ne se sont qu'octroyés cette augmentation à eux. Sûr qu'après ça, ça va avoir l'air un peu fou quand le gouvernement va nous faire la leçon pour nous dire on peut pas trop augmenter les salaires à cause de l'inflation, il faut faire attention. Minute, là. Vous avez eu des augmentations chaque année à 1,5 % comme pas mal tout le monde, les travailleurs, les syndicats et autres. Je comprends que c'est pas autant que la haute fonction publique, mais ça, c'est votre problème aussi. Jusqu'à un moment donné, quand tu peux essayer de comparer là, comme il faut, là, puis je pense qu'ils vont s'en faire parler cet été de cette hausse de 30 %. Ça n'a pas fini de faire réagir. Passons ensemble du provincial au fédéral. David Johnston qui s'accroche. Est-ce qu'on peut dire que ça met une espèce d'ombre sur son rôle? Bon, il continue là, de creuser son trou dans lequel il veut s'enfoncer de perte de crédibilité. Hier, il était devant un comité parlementaire pour répondre à d'autres questions et il s'en est pas sorti. Là. D'abord, sa conseillère principale qui a fait des dons au Parti libéral, qui a participé à des événements avec Justin Trudeau, lui, il ne voit pas de conflit d'intérêt là-dedans. N'a pas demandé aux gens d'Élections Canada leur avis sur l'ingérence étrangère chinoise, mais assure qu'il n'y a aucun problème sur les élections. Blanchit totalement le député Han Dong, mais il ne l'a pas rencontré. Sur le Parlement, donc la démocratie canadienne, que la majorité a dit qu'il ne lui faisait plus confiance et devrait quitter son poste de rapporteur spécial. Il dit non,
non, je m'accroche. Moi, de toute façon, je ne vais pas respecter ça. C'est basé sur de fausses allégations et de fausses prémices. Et je me dis, c'est tellement extraordinaire si on pouvait tous penser ça. Tu sais, s'il y avait des lois, là, mettons, qui étaient adoptées, puis on se dit, c'est adopté sur de fausses prémices, c'est adopté sur de fausses informations, je ne respecterais pas, moi, cette loi-là. Tu sais, par exemple, les stops, là, on met des stops, on dit c'est sécuritaire. Mais c'est faux. Moi, je crois que c'est faux que les stops sont pas plus sécuritaires. Donc, je vais arrêter de suivre les stops, même si ça a été adopté par démocratie, etc. C'est pas grave. Moi, je sais que c'est faux. Et c'est un peu ce que David Johnston fait. Donc, quand je dis qu'il creuse son trou, à un moment donné, la crédibilité, il en reste plus. Peut-être que c'est ce qu'il espère trouver dans le fond de son trou, là, mais en ce moment, c'est peut-être le seul, avec Justin Trudeau, à trouver que ça a du bon sens. En tout cas, ça va... Oui, effectivement, on continue de suivre ça du côté d'Ottawa. Ouais. Oui, exactement. Philippe Vincent, merci d'avoir été des nôtres. Salut, Simon. Un journal.